Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une génoise au moringa. Alors vous pourrez l'utiliser pour des entremets ou pour des layer cakes. Après, il faut bien sûr être fan du moringa, comme moi. Mais il y a aussi que j'aime consommer les denrées locales. Et donc, j'aime aussi explorer les denrées qu'on a et voir comment les utiliser en pâtisserie. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et ça met en valeur un petit peu les denrées qu'on a un petit peu du mal à travailler. On ne sait pas trop comment l'intégrer en cuisine ou en pâtisserie. Alors, il y a plein d'idées et je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par la génoise au moringa. Et la poudre, vous pouvez l'intégrer à la farine ou alors plus tard et je vous montrerai comment. Alors pour ça, on aura bien sûr besoin de moringa. Ensuite, on aura besoin de farine, de levure si vous voulez, mais c'est facultatif. De beurre fondu, d'huile fondue, d'huile végétale. On aura besoin d'œufs et de sucre. Alors, je vais commencer par monter mes œufs en sabayon. Alors, il s'agit de doubler, voire tripler de volume. Le mélange œuf, sucre. Donc, je commence par ajouter une partie du sucre et je vais fouetter jusqu'à ce que ça double de volume. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur le biscuit au moringa. Ça sert à faire des biscuits roulés ou à faire aussi des entremets. Voilà. Mais pour cette recette-ci, elle est aussi plus adaptée pour un layer cake, on va dire. Donc, vous pouvez l'utiliser pour à peu près tout ce que vous avez envie de faire en pâtisserie, que ce soit les biscuits roulés, les layer cakes, les entremets, etc. Alors, une fois que mon mélange a bien blanchi, c'est bien mousseux, donc je vais ajouter ma farine tamisée. Si vous voulez mettre de la levure, vous pouvez la mettre. Et je vais mélanger vraiment délicatement, soulever la pâte. Il ne faut pas battre la pâte, il ne faut pas fouetter, il faut juste soulever délicatement jusqu'à ce qu'on ait incorporé toute la farine. Ensuite, je vais prélever un petit peu de ce mélange et je vais l'ajouter au mélange huile et beurre fondu. Bon, cela nous permettra d'incorporer les matières grasses plus facilement à la pâte sans la faire retomber. Bon, là, j'ai mis la poudre de moringa dans ce mélange. Donc, j'ajoute le tout à ma pâte et je mélange délicatement. Ensuite, je vais enfourner à 170 degrés. Je vous mets en description sous cette vidéo la recette d'un entremets que j'avais fait à base de moringa et de ditar, si vous avez envie de laisser à la maison. Et la prochaine fois, je partagerai avec vous la recette d'un fraisier 100% sénégalais. Alors là, je vais utiliser que des denrées locales. Voilà, alors restez bien connectés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne pas rater les recettes originales qui vont arriver. Voilà, donc c'était tout pour la génoise au moringa. Pour ceux qui aiment le moringa comme moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.